Le Cameroun dispose des ressources humaines, culturelles et spirituelles nécessaires pour surmonter les épreuves et les conflits et avancer vers un avenir de stabilité et de prospérité partagée. Oui, Votre Sainteté, l'humanité a désespérément besoin d'espoir. Bien sûr, lorsque le chômage et l'exclusion persistent, la frustration peut engendrer de la violence. Oui, Votre Sainteté, le monde a besoin de messages de paix, de justice, de tolérance, de pardon et d'amour dont vous êtes porteur. Pour que la paix et la justice s'affirment, il faut en effet briser les chaînes de la corruption qui défigurent l'autorité en la vidant de sa crédibilité. Votre Sainteté, le Cameroun est bien connu pour sa tolérance religieuse. Le 15 avril 2026, au palais de l'Unité à Yaoundé, Léon XIV a prononcé devant Paul Biya un réquisitoire moral que le régime n'avait visiblement pas commandé. Ni Monseigneur Cléda dans ses lettres pastorales, ni Monseigneur Yaouda Ougo avec son diable libérateur n'avaient osé parler aussi sec depuis la chaire présidentielle. Yaoundé, palais de l'Unité. 15 avril 2026, Paul Biya était assis au premier rang. À 93 ans, après 43 ans, presque 44 de présidence, il reste le plus vieux chef d'État en exercice au monde. Un dirigeant que ses compatriotes voient si rarement en public que certains, dit-on, s'interrogent parfois sur sa présence effective. À côté de lui, un Américain de Chicago, 70 ans, vêtu d'une soutane blanche avec une mosette rouge par-dessus qui vient de débarquer d'Alger pour entamer une tournée africaine. Et qui, dès les premières minutes, décide de ne pas faire semblant. Une paix authentique, née lorsque chacun se sent protégé, écouté et respecté, lorsque la loi était un rempart contre l'arbitraire des plus riches et des plus fortes. Dans les chancelleries religieuses de Yaoundé, certains avaient espéré le discours habituel, celui des grandes occasions, bénédictions diplomatiques, éloges des traditions, rappel de la fraternité des peuples, invocation de Dieu comme rempart de toutes les ambiguïtés. Quelque chose de lisse, de présentable, de récupérable, le genre de texte qu'on peut sortir en conférence de presse en disant « Le pape nous a encouragés, le pape nous a bénis ». Léon XIV, élu le 8 mai 2025, après la mort du pape François, a choisi une autre messe. Premier pape américain de l'histoire de l'Église, ce qui, à Washington, a visiblement inquiété Donald Trump, autant que réjoui les catholiques du monde. Robert Francis Prévost est aussi membre de l'ordre de Saint-Augustin. Ironie du calendrier, au choix délibéré du dicaster pour les évêques qu'il a longtemps dirigés. C'est au nom de ce même Augustin qu'il a taillé devant le président camerounais la charge la plus ciblée qu'un souverain pontife est prononcée en Afrique centrale depuis des décennies. Un Américain venu citer un Africain du 4e siècle pour rappeler à un chef d'État du 21e siècle ce que signifie gouverner. Le monde tourne en rond, mais certains siècles sont plus instructifs que d'autres. Bien sûr, lorsque le chômage et l'exclusion persistent, la frustration peut engendrer de la violence. Le pape a cité Saint-Augustin, pas pour la décoration, avec la précision d'un chirurgien qui sait où est l'honneur. Ceux qui commandent sont au service de ceux qu'ils semblent commander. Ils ne commandent pas par soif de domination, mais par devoir de souvenir aux besoins.
non par orgueil pour s'imposer, mais par compassion pour protéger. Augustin d'Hippone écrivait cela il y a 1600 ans dans l'actuelle Algérie. Le texte paraissait avoir été rédigé la veille pour la présidence de Yaoundé, car Paul Biya, 93 ans, 8e mandat, vainqueur déclaré d'une élection du 12 octobre 2025, dont les résultats officiels, 53,66% des suffrages, ont immédiatement déclenché des manifestations dans les rues de Douala et de Garoua, des arrestations en masse et l'exil forcé de son principal adversaire, Issa Chiroma Bakari, au Nigeria puis en Gambie, incarne, selon des voix critiques, précisément ce que le saint docteur condamnait. Un pouvoir exercé pour lui-même, nourri de sa propre pérennité, imperméable à la question de savoir ce qu'il le sera derrière lui. L'opposition camerounaise affirme que c'est un président si rarement visible dans son propre pays qu'il est devenu une sorte de personnage mythologique. On sait qu'il existe parce que les décrets continuent de sortir. On sait qu'il gouverne parce que les ministres continuent de parler en son nom. Mais le voir en chair et en os dans une salle publique camerounaise, devant une caméra qui le saisit debout, mobile, présent, c'est devenu un événement en soi. Biya a néanmoins accueilli le pape avec les honneurs protocolaires. On l'écoute. Très Saint-Père, c'est avec une joie immense que je vous accueille à l'occasion de cette visite historique, la 4e d'un souverain pontife en terre camerounaise. Le peuple camerounais se réjouit de votre visite et mesure le privilège rare qui est le sien de recevoir votre sainteté lors de sa première tournée en Afrique, et ce quelques mois à peine après votre accession au trône de Saint-Pierre. Il vous en est particulièrement reconnaissant. Je voudrais en son nom vous souhaiter, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour dans notre pays. Léon XIV n'a pas cité Biya par son nom. Il n'en avait pas besoin. Dans une salle où le président était assis à portée de voix, la référence augustinienne avait la clarté d'une cloche de cathédrale. L'autorité doit se mettre au service du bien commun et non se perpétuer pour elle-même. Dans cette perspective, servir son pays, c'est se consacrer avec un esprit lucide et une conscience intègre au bien commun de tous les peuples, de la majorité et des minorités dans leur harmonie réciproque. Le contexte dans lequel Léon XIV a atterri à Yaoundé, Simalène, n'est pas anodin. Le Cameroun sort d'une élection présidentielle de 2025 que la presse internationale, CNN, Al Jazeera, NPR, qui ont toutes couvert le voyage du pape en direct, a qualifié avec des nuances diplomatiques de rigueur, de, je cite, contester. Le mot est courtois, les faits le sont moins. Maurice Kamto, le principal chef de l'opposition, a été exclu du scrutin. Issa Chiroma Bakari, ancien ministre de la communication de Biya, recyclé en opposant de dernière minute, a revendiqué la victoire. Était déclaré perdant à 35,19%, a dénoncé une mascarade, a failli se faire arrêter chez lui selon ses propres déclarations et a finalement pris la route de l'exil. Le Conseil constitutionnel a validé. Biya a été investi le 6 novembre au palais de Verre, a remercié Dieu de lui avoir confié un nouveau mandat et a appelé l'opposition d'irresponsables sans les nommer. Le pays a brûlé quelques stations-service, puis
Le silence habituel a repris ses droits. C'est ce Cameroun-là qui recevait le successeur de Pierre. Un critique acerbe disait que c'est un pays où l'on organise des élections comme on prépare un repas de famille. On connaît déjà le menu, on dispose quand même les couverts et on s'offusque si quelqu'un ose demander s'il y aura un autre plat. Le pape n'a pas fait semblant de l'ignorer. Il a nommé le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord. Il a dit des vies perdues, des familles déplacées, des enfants privés d'école. 7 ans de guerre civile dans les régions anglophones résumées en 3 propositions nominales. 7 ans, voire même 10 pendant lesquels les scolaires du Nozo ont appris à distinguer le bruit d'une balle d'un coup de tonnerre. Pour que la paix et la justice s'affirment, il faut en effet briser les chaînes de la corruption qui défigurent l'autorité en la vidant de sa crédibilité. Il faut libérer les cœurs de cette soif de gain qui est une idolâtrie. Ce que Léon XIV a dit au Palais de l'Unité ce 15 avril, des prélats camerounais l'avaient dit avant lui, avec leurs mots à eux, parfois moins diplomatiques, parfois plus brutalement justes. Le 31 décembre 2024, lors de la messe de la Saint-Sylvestre dans son diocèse de l'extrême nord, Monseigneur Barthélemy Yaouda Ugo, évêque de Yagoua, depuis 2008, a prononcé la phrase qui a traversé le pays comme un éclair. Bleu peut prendre le Cameroun, on ne va pas souffrir plus que ça encore, on a déjà tout fait. Le pire ne viendra pas, même le diable qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Un évêque de l'église catholique romaine appelant le diable à la rescousse. C'est le degré zéro de la confiance dans un régime au-delà duquel il n'y a plus que le silence ou la révolte. Monseigneur Yaouda Ugo, homme de 61 ans, aux allures juvéniles selon ceux qui le connaissent, évêque d'un diocèse que le RDPC a longtemps traité comme un réservoir de, je cite, bétail électoral. Ses propres mots, repris dans ses homélies, n'a pas retiré ses paroles. Il a précisé face aux critiques scandalisées. Je n'invoque pas le diable. Tout prêtre chasse le diable. Avec la prière, tu chasses le diable. Avec l'eau bénite, tu chasses le diable. Si j'ai dit, je vous explique à vous, vous êtes mes parents, je vous explique, si j'ai dit, il faut que le diable prenne d'abord et on verra après. Ce n'est pas le diable en tant que tel. Que n'importe qui prenne et on verra. Parce qu'on souffre. La nuance théologique est subtile. Le diagnostic politique, lui, est limpide. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala et président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, a choisi une approche plus documentée, mais non moins cinglante. Dans sa lettre pastorale de 2025, il a dressé une liste de 9 fléaux qui ravagent le pays. Corruption paralysante, démocratie dévoyée. Au résultat préétabli, gestion pétrolière transformée en, je cite, affaires de familles ou de clans, mines de l'Est pillées depuis des décennies par des fonctionnaires corrompus, etc. Il a écrit noir sur blanc que le pays comptait entre 2010 et 2022 plus de 2300 entreprises fermées sur 6000 existantes. Des chiffres qu'aucun ministre n'a songé à contester. En ce moment où il y a tant de violence, il y a les conflits partout, nous avons besoin de la paix. Et notre Seigneur Jésus-Christ est le prince de la paix. Monseigneur Emmanuel Abo, évêque d'Ingaoundéré, a posé la question qui restera dans les annales de la rhétorique ecclésiastique camerounaise. Qui va donc gouverner quand tout le monde aura été broyé au Moulinex?
Référence directe au ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, surnommé ministre Moulinex, pour avoir comparé l'appareil d'État à une machine à broyer les contestataires. Le maintien de l'ordre, c'est le Moulinex. Et les malfaiteurs, pour nous, c'est des condiments. Lorsqu'on met les arachides, le njang sans lait, dans le Moulinex, c'est la pâte qui en sort. L'image est efficace. Elle dit tout de la conception du pouvoir qui règne à Yaoundé depuis 4 décennies, dit-on. Monseigneur Abraham Komé, évêque de Bafang, a pour sa part insisté lors du séminaire des évêques de janvier 2026 tenu à Kumba en signe de solidarité avec les régions anglophones sur le, je cite, potentiel humain et économique freiné par la crise. Des mots choisis avec soin par un prélat qui sait que ses paroissiens vivent dans des zones de guerre. Tous ces évêques avaient parlé dans leur diocèse, dans leur cathédrale, dans leurs lettres pastorales. Le régime les avait écoutés avec ce silence poli qu'on réserve aux personnes qu'on méprise sans pouvoir les contredire. Le Saint-Père, lui, a dit la même chose depuis le salon présidentiel. À bien y regarder, frères et sœurs, les autres fonctions que vous assumez exigent un double témoignage. Le premier témoignage se concrétise dans la collaboration entre les différents organes et niveaux administratifs de l'État au service du peuple, et en particulier des plus pauvres. Le second témoignage se réalise en unissant vos responsabilités institutionnelles et professionnelles à une conduite de vie intègre. Le passage du discours pontifical qui a circulé le plus vite sur les réseaux sociaux camerounais n'est pas celui sur la corruption, trop attendu, ni celui sur la paix, trop générique. C'est celui-là. On l'écoute. Bien sûr, lorsque le chômage et l'exclusion persistent, la frustration peut engendrer de la violence. Investir dans l'éducation, dans la formation et dans l'esprit d'entreprise des jeunes est donc un choix stratégique pour la paix. C'est le seul moyen d'endiguer l'hémorragie de talents merveilleux vers l'autre région de la planète. L'hémorragie, le terme médical pour désigner ce que le Cameroun pratique depuis 30 ans. Une saignée de cerveau que le système de rente pétrolière et forestière n'a aucun intérêt à arrêter, puisqu'il n'a pas besoin de compétences, il a besoin de loyauté. L'économie camerounaise est un corps qui préfère saigner que se soigner, parce que ceux qui tiennent le garrot en tirent profit. La phrase du pape sur la frustration génératrice de violence n'était pas une prédiction, c'était un constat. Dans l'extrême nord, Boko Haram continue de recruter dans des villages où l'État n'a jamais construit une école qui tienne debout. Dans les régions anglophones, la désillusion de 2016-2017 a produit les Amba Boys, ces jeunes qui ont décidé que la Kalachnikov répondait mieux que les pétitions. Dans les grandes villes, une jeunesse universitaire, diplômée et désœuvrée regarde s'envoler ses aînés vers Paris, Montréal, Dubaï et se demande pourquoi elle devrait, elle, rester. Léon XIV a aussi cité les fléaux que le gouvernement camerounais préfère traiter comme des faits divers isolés plutôt que comme des symptômes systémiques. La drogue, la prostitution, la torpeur. 3 mots pour dire que le pays perd ses enfants, non seulement aux frontières, mais de l'intérieur même, un à un, dans l'indifférence administrative. C'est aussi le seul moyen de lutter contre le flux de la drogue, de la prostitution et de l'utopie qui dévaste trop de jeunes vies de manière toujours plus dramatique. Grâce à Dieu, les jeunes Camerounais
ont une spiritualité profonde qui résiste encore à la uniformisation du marché. Il est une énergie qui rend leurs rêves précieux. Il y a dans le discours de Léon XIV une liste qui a dû faire l'effet d'un grincement de stylo sur un tableau noir dans les couloirs du RDPC. Le pape a cité comme force vitale de la nation associations, organisations des femmes et des jeunes, syndicats, ONG humanitaires, chefs traditionnels et religieux. C'est-à-dire exactement les forces que le régime de Yaoundé surveille, neutralise, instrumentalise ou criminalise selon les saisons et les calculs électoraux. Si l'on s'en tient ici au dire de l'opposition, les syndicats qui négocient trop fort finissent par être divisés par des syndicats maisons créés pour les affaiblir. Les ONG étrangères qui documentent les violences au Nozo voient leurs accréditations expirer subitement. Les organisations des jeunes qui manifestent trop visiblement font connaissance avec les forces de maintien de l'ordre. Le pape a dit que leur, je cite, proximité avec le terrain permet de comprendre les causes profondes des conflits. Autrement dit, ce sont elles qui savent, pas les préfets nommés par décret dans les régions dont ils ignorent les langues, pas les sous-préfets qui attendent la prochaine mutation pour faire leurs valises, pas les ministres qui survolent les problèmes à bord de 4x4 climatisés. Les loges des femmes, comme je cite, artisans infatigables de paix et freins à la corruption et aux abus de pouvoir, méritent d'être lus dans un pays où la représentation féminine dans les sphères décisionnelles reste structurellement coincée derrière les rideaux des réseaux de cooptation masculine. Léon XIV n'a pas dit « Votre parlement est un club de vieux messieurs qui se perpétue », mais il l'a dit. Gouverner, c'est écouter réellement les citoyens, estimer leur intelligence et leur capacité à contribuer à l'élaboration de solutions durables aux problèmes. Le pape François a souligné la nécessité de dépasser cette conception de politique sociale comme une politique envers les pauvres, mais jamais avec les pauvres, jamais pour les pauvres, et encore moins inscrite dans un projet qui rassemble les peuples. Le pape a employé un terme qui dépasse la rhétorique de gouvernance ordinaire. Idolâtrie. Il faut libérer le cœur de cette soif de gain qui est une idolâtrie, a-t-il dit. La corruption n'était plus présentée comme un problème de management public. Elle était élevée au rang de péché cardinal. Une adoration de mauvaise divinité. Un remplacement de Dieu par l'argent comme valeur suprême. Ce n'est pas le vocabulaire d'un rapport de la Banque mondiale. C'est le vocabulaire d'un homme qui croit que la morale a une consistance réelle et qui parle à un régime dont les hauts fonctionnaires ont été photographiés dans des procès du tribunal criminel spécial avec des millions de francs CFA détournés dans des valises diplomatiques, des marchés publics fictifs et des sociétés fantômes enregistrées aux îles Vierges. Selon l'opposition, l'opération Épervier, ce dispositif de lutte contre la corruption camerounaise, qui a plus fonctionné comme outil de règlement de comptes politiques que comme véritable nettoyage de mœurs, et qui s'est surtout exercé contre ceux qui avaient le malheur de tomber en disgrâce, n'a jamais touché les idoles que le pape vise. Elle a surtout touché leurs rivaux. Le Cameroun dispose des ressources humaines, culturelles et spirituelles nécessaires pour surmonter les épreuves et les conflits et avancer vers un avenir de stabilité et de prospérité partagée. Il faut que l'engagement commun en faveur du dialogue
et de la justice et du développement intégral transforme les blessures du passé en source de renouveau. Comme je le disais, les jeunes représentent l'espérance du pays et de l'Église. Leur énergie et leur créativité sont des richesses inestimables. Paul Biya était dans la salle, 43 ans de présidence, un homme dont le dernier vrai discours spontané date de si longtemps que les journalistes camerounais et étrangers ont développé une spécialité rare dans le monde, l'exégèse du décret présidentiel comme unique forme d'expression du chef de l'État. Il a souri aux bonnes phrases, il a applaudi au moment protocolaire et le lendemain matin, ses conseillers en communication ont certainement cherché dans le discours pontifical les 2 ou 3 formules exploitables, celles sur la richesse culturelle du Cameroun, sur le rôle de l'Église comme partenaire de l'État, sur l'espoir porté par la jeunesse pour en faire un communiqué présentant la visite comme une onction internationale. C'est le génie du régime Biya, dit-on. L'alchimie inverse, transformer le plomb de la critique en or de la validation par le simple art du montage sélectif. Le pape a dit que le gouvernement devrait écouter les citoyens. Magnifique, le pape soutient le dialogue. Le pape a dit que la corruption défigure l'autorité. Parfait. Le pape appelle à des institutions fortes. Le pape a dit que l'exclusion engendre la violence. Excellent! Le pape reconnaît les défis sécuritaires du Cameroun. Il y a une certaine ironie dans la situation. Un souverain pontife venu rappeler les principes du service et de la méritocratie républicaine s'exprime devant un président qui incarne à lui seul une longévité politique exceptionnelle depuis 1982. Et c'est précisément celui-ci qui accueille l'hôte avec tous les honneurs protocolaires, organisant ainsi la scène où ces rappels sont formulés. Une équation qui n'aurait sans doute pas déplu à l'esprit caustique de Montesquieu que j'aime bien citer dans mes chroniques. La politique et la diplomatie peuvent s'appuyer sur des forces morales capables d'apaiser les tensions, de prévenir les radicalisations et de promouvoir une culture d'estime et de respect mutuel. Il y a une ironie supplémentaire que l'histoire retiendra, peut-être. Léon XIV, premier pape américain, membre de l'ordre de Saint-Augustin, a choisi son nom pontifical en référence à Léon XIII et à son encyclique Rerum Novarum de 1891, texte inaugural de la doctrine sociale de l'Église, rédigé en pleine révolution industrielle pour défendre les droits des travailleurs contre les concentrations de pouvoir économique. Et c'est en citant Augustin d'Hippone, un Africain du IVe siècle né dans l'actuelle Algérie, que Léon XIV venait de quitter 24 heures plus tôt dans son périple africain, qu'il a choisi de définir la responsabilité du gouvernant. L'Afrique rappelant l'Afrique, un continent qui a produit les penseurs du service public avant même que le mot république existe et dont les dirigeants contemporains semblent n'en avoir conservé que la syllabe finale. Le père jésuite Ludovic Lado, sociologue camerounais des religions et des pouvoirs, dont la plume analytique a irrigué depuis des années la réflexion sur le catholicisme politique en Afrique centrale, représente cette tradition intellectuelle qui refuse de dissocier l'évangile de l'analyse des rapports de domination. Qu'il ait ou non participé à la préparation du discours pontifical, une hypothèse impossible à confirmer, mais que la tonalité du texte rend tentante. La convergence entre sa pensée et les formulations de Léon XIV n'est pas le fruit du hasard. C'est la rencontre
de deux cohérences. Il y a des discours qui passent, il y a des discours qui restent, et il y a des discours qui tombent dans la bonne salle au mauvais moment. Ce qui, pour le régime qui occupe la salle, revient au même. Léon XIV n'a pas découvert le Cameroun le 15 avril 2026. Il a dit à voix haute depuis le lieu où les paroles ont le plus de poids, ce que l'épiscopat camerounais répétait dans les paroisses depuis des années. Ce que Monseigneur Yaouda Hugo avait dit avec son diable, ce que Monseigneur Cléda avait documenté avec ses 9 fléaux, ce que Monseigneur Abo avait posé comme une question sans réponse sur le Moulinex. Corruption comme idolâtrie, chômage comme fabrique de violence, sécurité sans droit comme masque de l'arbitraire, société civile comme intelligence collective que l'État méprise, femme comme architecte d'une paix que les hommes détruisent, jeunesse comme capitale que le pays hémorragie, faut de lui offrir un avenir. Chaque diagnostic était camerounais. Chaque formule était universelle. C'est la marque des grands discours prophétiques. Ils nomment une situation précise avec des mots qui appartiennent à l'humanité entière. Ce faisant, ils rendent la situation incontestable, même pour ceux qui sont assis au premier rang. L'Afrique en miniature, a dit Léon XIV. C'est une profonde joie de me trouver au Cameroun, souvent qualifié d'Afrique en miniature. En raison de la richesse de ces territoires, de ces cultures, de ces langues et de ces traditions. Une richesse, une promesse, une fondation, oui, mais une fondation qui, aux yeux de certains critiques, tremble depuis 43 ans sous des pieds qui ont toujours préféré manifestement la moquette de Genève au béton de Yaoundé. Le pape va repartir le 18 avril pour Luanda. Paul Biya restera fidèle à son style discret. Le Cameroun, quant à lui, a tout entendu. Merci.